L'étendue glacée du Montana n'est pas un endroit pour les faibles, où le froid de l'hiver dissimule autant de dangers que de beauté. La vie et la mort dansent sur le fil du rasoir. Un jeune lynx roux, seul et affamé, trop jeune pour se débrouiller par lui-même, s'aventure dans un monde bien plus cruel qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les ombres bougent, la neige murmure, son univers bascule soudain lorsqu'une meute de loups se rapproche. Une meute endurcie par la rigueur de l'hiver l'a marqué comme leur prochain repas. Mais le destin est imprévisible. Alors que les loups resserrent leur étau et que tout espoir semble perdu, une force inattendue intervient, déclenchant une série d'événements défiant les lois les plus impitoyables de la nature. La nature sauvage révèle un rebondissement qui remet en question tout ce que nous pensions savoir. Préparez-vous à assister à une histoire où l'instinct de survie et le courage s'affrontent dans l'emprise glaciale de l'hiver, vous laissant vous interroger sur le fragile équilibre de la nature. Le vent mordant hurlait à travers l'épaisse forêt de pins du nord du Montana, emportant avec lui de minuscules cristaux de glace scintillant comme de la poussière de diamant sous la lumière faible de l'hiver. Nous étions au début du mois de février, et la forêt nationale de Flathead était ensevelie sous près d'1 mètre de neige, transformant son étendue habituellement verdoyante en un désert blanc et implacable. Dans cet environnement hostile, la vie et la mort jouaient leur danse éternelle avec une régularité implacable. Pour Max, un lynx roux âgé de 4 mois, cette danse était soudainement devenue terrifiante. Sa mère avait disparu 3 jours plus tôt en chassant, le laissant seul dans leur tanière sous un sapin tombé. La faim l'avait finalement poussé à sortir, son instinct luttant contre sa peur alors qu'il tentait de trouver de la nourriture dans un monde qui semblait déterminé à le faire disparaître. Le pelage brun-roux du jeune félin, tacheté de rosettes noires, contrastait nettement avec la neige immaculée tandis qu'il avançait prudemment dans la forêt. Ses oreilles habituellement dressées étaient plaquées contre son crâne, et le bout de sa queue frémissait nerveusement à chaque pas. Pesant à peine 5 kilos, Max était bien plus petit qu'un lynx adulte. Sa jeunesse encore visible dans ses membres légèrement maladroits et le duvet de chaton qui persistait autour de son cou. À une trentaine de kilomètres de là, dans la petite ville de Whitefish, Montana, Jim Harrison se préparait pour ce qu'il pensait être une journée de surveillance de la faune comme les autres. À 58 ans, Jim avait passé la majeure partie des 3 dernières décennies à travailler comme biologiste pour le département de la pêche, de la faune et des parcs du Montana. Son visage buriné, marqué par des années d'exposition aux éléments, témoignait d'innombrables heures passées en pleine nature. Les mèches argentées qui traversaient ses cheveux sombres et sa barbe semblaient se fondre dans le paysage hivernal qu'il parcourait si souvent. « Tu sors aujourd'hui, papa ?» La voix de Sarah Harrison retentit depuis la cuisine de leur modeste maison de Steel Ranch. À 28 ans, elle avait suivi les traces de son père et travaillait comme vétérinaire dans le centre de réhabilitation de la faune sauvage locale. Jim enfila ses lourdes bottes d'hiver, hochant la tête tout en vérifiant son équipement. « On m'a signalé une augmentation de l'activité des loups dans le secteur A. Je dois voir s'ils se rapprochent trop des fermes. » Il tapota le fusil hypodermique attaché à son étui. Un outil dont il espérait ne pas avoir à se servir. En 30 ans de service, Jim avait toujours cru en une intervention minimale, laissant la nature suivre son cours autant que possible. Sarah apparut sur le pas de la porte, tendant une thermos de café. « Fais attention là-bas, le bulletin météo annonce une nouvelle tempête qui arrivera dans l'après-midi. »« Toujours, ma grande. » Jim accepta la thermos avec un sourire, se rappelant comment Sarah avait gagné son surnom, « ma grande », malgré le fait qu'elle soit désormais une femme accomplie, avec des compétences qui rivalisaient avec les siennes. « Comment va le jeune couguar au centre ?»« Beaucoup mieux, il devrait être prêt à être relâché d'ici la semaine prochaine. » Les yeux de Sarah brillaient de fierté. Le centre de réhabilitation était devenu sa vocation, une passion qui semblait couler dans leurs veines. Alors que Jim se dirigeait vers son pick-up, le poids familier de son équipement lui procurant un certain réconfort, il était loin d'imaginer que cette journée remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la sélection naturelle et l'intervention humaine. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la neige alors qu'il roulait sur la route forestière à bord de son Ford F-150. Les chaînes du véhicule crissant rythmiquement sur la glace compactée. Pendant ce temps, Max s'était aventuré plus loin de sa tanière qu'il ne l'avait jamais fait. La faim lui tordant l'estomac. L'appétit était devenu impossible à ignorer, le poussant à prendre des risques de plus en plus désespérés. Sa mère avait commencé à lui apprendre à chasser avant sa disparition. Mais ces leçons n'avaient fait qu'effleurer tout ce qu'il devait savoir pour survivre seul. Les oreilles affûtées du jeune lynx captèrent le bruit de petites griffes raclant l'écorce, un écureuil roux. Peut-être, ou une martre d'épins. Son instinct prit le dessus, et il se tapit au sol, son pelage tacheté lui permettant de se fondre dans les ombres de la forêt. Mais alors qu'il s'apprêtait à traquer sa proie potentielle, un autre son le figea sur place, le craquement feutré de plusieurs pattes foulant la neige.
s'approchant de plusieurs directions. La meute de loups suivait la trace de Max depuis 1 heure déjà. Remontant sans difficulté son parcours hésitant à travers la neige, mené par une femelle alpha aux cicatrices de bataille, que les locaux avaient surnommé Shadow en raison de son pelage gris foncé. La meute avait été contrainte de s'aventurer dans de nouveaux territoires de chasse à cause de la rudesse de l'hiver. Leurs proies habituelles, élans et cerfs, se faisaient rares, les forçant à envisager des proies plus petites qu'ils auraient normalement ignorées. L'odeur de peur de Max imprégna l'air lorsque 5 loups émergèrent des arbres. Leurs mouvements parfaitement synchronisés par des générations d'expérience de chasse. Shadow ouvrait la marche, ses yeux ambrés fixés sur le jeune lynx avec une concentration prédatrice. À sa droite, son compagnon, un mâle imposant à la poitrine blanche distinctive, se positionna pour lui bloquer toute retraite vers les profondeurs de la forêt. 3 jeunes loups complétaient le cercle, leur langue pendant en anticipation d'un repas facile. Le cœur du petit lynx battait à tout rompre contre sa cage thoracique, ses yeux passant rapidement de l'un à l'autre des prédateurs qui l'encerclaient. Sa mère l'avait mis en garde contre les loups, mais rien ne l'avait préparé à affronter une meute seule. Sa petite taille, habituellement un atout pour se faufiler sous la végétation dense, semblait à présent une cruelle ironie face à ces chasseurs redoutables. Jim Harrison venait de terminer l'inspection de sa 3e station de surveillance lorsqu'il l'entendit, un cri strident de terreur qui trancha l'air glacé comme une lame. 28 années passées sur le terrain lui avaient appris à reconnaître les vocalisations de chaque espèce prédatrice et proie de la région. Mais ce cri portait une note de jeunesse désespérée qui lui serra la poitrine. Sans réfléchir, il s'élança à travers la forêt, ses raquettes lui permettant de traverser les congères profondes avec une aisance habituée. Son fusil hypodermique était déjà entre ses mains, bien qu'il sache qu'il ne l'utiliserait qu'en dernier recours. L'intervention humaine dans les relations prédateur-proie était généralement déconseillée, mais quelque chose dans ce cri avait déclenché une réaction qui allait bien au-delà des protocoles professionnels. La scène qui s'offrit à lui lorsqu'il atteignit le sommet d'une petite colline lui coupa le souffle. La meute de loups avait acculé un jeune lynx contre un affleurement de granit. Le petit félin, son pelage hérissé, tentait de se rendre plus imposant. Jim reconnut immédiatement Shadow, il suivait cette meute depuis des mois. Mais c'était le jeune lynx qui captura toute son attention. Il ne devait pas avoir plus de 4 mois, à peine sevré, et son état de malnutrition indiquait qu'il était seul depuis plusieurs jours. Sous ses yeux, le petit lynx donna un coup de patte au loup le plus proche avec un courage surprenant. Mais ses griffes ne rencontrèrent que le vide. Le temps sembla ralentir tandis que Jim évaluait ses options. Le professionnel en lui savait que la prédation faisait partie intégrante de l'écosystème. Les loups avaient besoin de manger, et la nature pouvait être d'une cruauté implacable dans son efficacité. Mais en voyant ce jeune lynx lutter avec une telle détermination contre des chances impossibles, il pensa à tous les animaux que Sarah avait réhabilités au centre. À toutes ces fois où une petite intervention avait conduit à quelque chose de magnifique. Prenant sa décision, Jim fouilla dans son sac et en sortit un diffuseur de répulsifs pour loups, une combinaison de sons et d'odeurs qu'il avait mise au point au fil de ses années de recherche sur le terrain. Au moment où Shadow se ramassait pour donner le coup de grâce, Jim activa le dispositif et le lança entre les loups et leur proie. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Le diffuseur émit une fréquence aiguë que les loups trouvaient particulièrement désagréable, couplée à une odeur imitant celle de leurs concurrents naturels les plus redoutés. Shadow plaqua ses oreilles contre son crâne et recula de plusieurs pas, sa meute l'imitant instinctivement. Jim ne perdit pas une seconde. Se déplaçant avec une assurance délibérée, il se plaça entre les loups et le jeune lynx, son langage corporel exprimant l'autorité plutôt que l'agressivité. Il avait appris depuis longtemps que les loups étaient assez intelligents pour peser le rapport risque-récompense. Et sa présence, combinée au répulsif, faisait rapidement pencher la balance. « Tranquille, Shadow », dit-il d'une voix ferme mais calme, une main levée tandis que l'autre restait prête sur le fusil hypodermique. « Il y a des proies plus faciles pour toi et les tiens. » La femelle alpha soutint son regard un long moment, et dans ses yeux, Jim vit quelque chose qui lui rappela pourquoi il était tombé amoureux du monde sauvage. Il y avait du calcul, bien sûr, mais aussi de l'intelligence et de l'adaptabilité. Après ce qui sembla une éternité, Shadow leva la tête et poussa un court hurlement. Comme un seul être, la meute se fondit dans la forêt, ne laissant derrière elle que des empreintes dans la neige comme seul témoignage de sa présence. Avec la menace immédiate écartée, Jim reporta son attention sur le jeune lynx, qui s'était pressé contre la paroi rocheuse, son petit poitrail se soulevant rapidement sous l'effet de l'effort et de la peur. De près, les signes de détresse du félin étaient encore plus évidents, ses côtes saillantes sous sa fourrure. Son regard vitreux trahissant une déshydratation avancée. « Eh bien, petit bonhomme », murmura Jim d'une voix douce et apaisante en retirant lentement sa veste. «
Tu as eu une sacrée matinée. Hein? Le lynx siffla faiblement, plus par peur que par agressivité, mais ne tenta pas de fuir tandis que Jim s'approchait prudemment. Des années d'expérience lui avaient appris comment manipuler la faune blessée, et il voyait bien que ce petit était trop épuisé et affamé pour opposer une réelle résistance. D'un geste maîtrisé, Jim enveloppa le jeune félin dans sa veste, créant un cocon sécurisé qui le garderait au chaud tout en évitant qu'il ne le griffe. Lorsqu'il souleva son précieux fardeau, il fut frappé par sa légèreté, beaucoup trop léger pour un lynx de son âge. « Sarah va t'adorer », murmura-t-il, pensant déjà à la réaction de sa fille face à ce nouveau sauvetage. Les nuages de tempête s'amoncelaient au-dessus de lui tandis que Jim retournait à son camion. Son précieux fardeau serré contre sa poitrine. Le trajet jusqu'au centre de réhabilitation de la faune sauvage fut tendu. Jim vérifiant constamment son passager. Le petit lynx s'était finalement assoupi d'épuisement, son corps frêle succombant au stress et à la fatigue de son épreuve. En conduisant, Jim appela le centre, sachant que Sarah voudrait se préparer à leur arrivée. « Papa, tout va bien ?» La voix de Sarah grésilla à travers les haut-parleurs du camion. « J'ai une livraison spéciale pour toi. » Gamine, un jeune lynx, probablement 4 mois, gravement malnutri et déshydraté. Je viens de le sauver d'une meute de loups. Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Papa, tu connais le protocole concernant les interactions entre prédateurs et proies. » Je sais, mais Sarah, celui-là est différent. Sa mère a disparu depuis plusieurs jours. Vu son état, il n'aurait pas survécu une journée de plus dehors. Loup ou pas loup, il pouvait presque entendre la détermination professionnelle de sa fille vaciller. Amène-le par l'entrée arrière. Je vais préparer la salle d'examen. Le centre de réhabilitation de la faune sauvage du Montana était une installation de pointe. Bien que son extérieur demeure volontairement modeste, une grande structure en bois, semblable à une grange, en retrait de la route principale. Lorsque Jim se gara devant l'entrée arrière, Sarah l'attendait déjà, ses cheveux sombres attachés en une queue de cheval pratique, vêtue de sa blouse de travail devenue une seconde peau. « Fais-moi voir notre patient », dit-elle dès que Jim descendit du camion, son professionnalisme reprenant le dessus. Alors qu'il déroulait délicatement la veste, l'expression de Sarah s'adoucit. « Oh, papa, il est magnifique !» Le petit lynx s'était réveillé pendant le trajet et les observa maintenant avec des yeux bleus fatigués, une couleur qui virerait au jaune en grandissant. Malgré son état, il y avait encore une lueur farouche dans son regard, une étincelle de survie indéniable. « Allons l'installer et faire un bilan complet », dit Sarah en se dirigeant vers la salle d'examen. L'heure suivante fut une agitation d'activité tandis qu'ils évaluaient l'état du jeune félin. Les mains expertes de Sarah travaillaient avec une douceur efficace tandis qu'elle vérifiait ses signes vitaux. Prélevait des échantillons sanguins et commençait le processus de réhydratation. « C'est bien un mâle », annonça-t-elle en poursuivant son examen. « Il a environ 4 mois. Comme tu l'as estimé, déshydratation sévère, malnutrition avancée, mais aucune blessure grave. Honnêtement, papa, vu ce qu'il a traversé, il est en plutôt bon état. » Jim, appuyé contre le mur de la pièce, esquissa un sourire. « C'est un battant, aucun doute là-dessus. Tu aurais dû le voir tenir tête au loup. » Sarah leva les yeux de son travail. Son regard sérieux. « Il lui faudra au moins 2 mois de réhabilitation avant qu'on envisage une remise en liberté. » Et encore, si tout se passe bien. « Il a déjà un nom ?» demanda Jim, connaissant l'habitude de sa fille de nommer les cas particuliers. Sarah observa le petit lynx un instant tout en finissant d'installer la perfusion qui l'aiderait à se réhydrater. « Max, dit-elle enfin, il a une tête de Max. » Ainsi commença le voyage de Max, de survivant désespéré à succès de réhabilitation. La première semaine fut cruciale. Sarah et son équipe travaillant sans relâche pour stabiliser son état. Le petit lynx se montra un patient idéal, acceptant les traitements avec une détermination qui reflétait son instinct de survie dans la nature. Jim venait le voir chaque jour, souvent avec ses carnets de terrain, qu'il mettait à jour tout en restant assis dans la pièce où Max récupérait. Le lynx semblait le reconnaître, ses yeux intelligents suivant ses mouvements avec un intérêt grandissant. Plus que de la peur. À la fin de la 2e semaine, Max avait suffisamment repris des forces pour commencer à explorer son enclos. Sa curiosité naturelle prenant peu à peu le dessus sur sa méfiance initiale. Les semaines devinrent des mois, et la réhabilitation de Max devint une petite sensation locale. Sarah avait toujours maintenu une distance professionnelle avec les animaux dont elle s'occupait, consciente qu'il finirait par retourner à l'état sauvage. Mais Max avait quelque chose de spécial. Peut-être étaient-ce les circonstances de son sauvetage, ou bien la manière dont il semblait répondre à la présence humaine tout en conservant son instinct sauvage. Le processus de réhabilitation était méthodique et soigneusement planifié. À mesure que Max reprenait des forces, Sarah et son équipe introduisirent progressivement des éléments pour le préparer à sa future remise en liberté. Des proies vivantes lui étaient fournies de manière à stimuler ses instincts de chasse.
et le contact humain fut réduit progressivement pour éviter tout phénomène d'empreinte. Jim poursuivit son suivi régulier de la meute de loups qui avait failli coûter la vie à Max. Observant avec un intérêt professionnel comment ils avaient adapté leurs habitudes de chasse aux conditions hivernales changeantes. Shadow et sa meute avaient réussi à abattre un élan la semaine suivant leur rencontre avec Max, prouvant ainsi que leur tentative sur le jeune lynx était née d'une situation désespérée plutôt que d'un comportement habituel. Alors que le printemps commençait à adoucir le paysage du Montana, la date de la remise en liberté de Max approchait. Le petit lynx était devenu un jeune félin en pleine santé, son pelage brillant et ses muscles renforcés par des mois d'exercice contrôlés. Sarah avait soigneusement choisi un site de réintroduction, loin des territoires connus des loups mais dans un habitat adapté au lynx. Le jour de la libération se leva clair et frais, avec les premiers signes du printemps visibles dans les bourgeons naissants des arbres. Jim et Sarah préparèrent Max pour le transport, tous deux ressentant le poids émotionnel du moment malgré leur expérience. « Tu sais », dit Sarah alors qu'ils roulaient vers le site, Max bien installé dans une cage de transport à l'arrière du camion. « Quand tu l'as amené ici la première fois, je n'étais pas sûre qu'on faisait ce qu'il fallait, la sélection naturelle et tout ça. » Jim hocha la tête, comprenant parfaitement. La nature peut être cruelle, mais elle peut aussi être magnifique dans sa capacité à se relever. Parfois, tout ce dont elle a besoin, c'est d'une petite chance. Le site de relâcher était parfait, une zone rocheuse offrant de nombreux abris, avec une population connue de lapins et d'autres proies. Tandis qu'ils installaient la cage, Sarah effectua un dernier contrôle de l'état de Max. Ses gestes précis mais empreints de douceur. « Prêt à rentrer chez toi, mon grand ?» murmura-t-elle au lynx, qui l'observait de ses yeux jaunes tranquilles. Ils avaient bien changé de couleur en mûrissant. La porte de la cage s'ouvrit, et pendant un long moment, Max resta simplement assis, scrutant son nouvel environnement. Puis, avec la même détermination qu'il avait montrée face au loup des mois plus tôt, il s'avança dans la lumière du matin. Il s'arrêta un instant, jetant un dernier regard à Jim et Sarah. Et à cet instant précis, père et fille prirent pleinement conscience de ce qu'ils avaient accompli. Puis, Max disparut dans les forêts, avec cette grâce silencieuse qui fait des lynx de redoutables prédateurs. Sarah essuya une larme sur sa joue, sans chercher à la cacher. « Tu as fait du bon travail, ma grande », dit doucement Jim en passant un bras autour de ses épaules. « Vraiment du bon travail. » Dans les mois qui suivirent, leurs caméras de surveillance capturèrent occasionnellement des images d'un jeune lynx en bonne santé dans la zone de réintroduction. Son pelage tacheté facilement reconnaissable pour ceux qui savaient quoi chercher. Max n'avait pas seulement survécu, il prospérait, contribuant à maintenir l'équilibre délicat de l'écosystème. Jim repensa souvent à ce matin d'hiver où il avait pris la décision d'intervenir. En dépit de ses décennies de carrière, ce moment se distinguait comme un instant où la frontière entre le protocole professionnel et l'action guidée par la compassion s'était estompée, menant à quelque chose d'extraordinaire. L'histoire de Max devint plus qu'une simple réhabilitation réussie, elle devint un témoignage de l'impact que la compassion humaine pouvait avoir lorsqu'elle était guidée par la connaissance et le respect du monde naturel. Sarah gardait une seule photo dans son bureau au centre de réhabilitation, une image frappante de Max le jour de sa libération. Son port fier et son regard alerte capturèrent tout ce qu'ils avaient cherché à préserver. Cette photo servait de rappel quotidien de la raison pour laquelle il faisait ce travail, attirant souvent l'attention des visiteurs et des nouveaux bénévoles. Un an après la libération de Max, Jim effectuait l'un de ses relevés habituels sur la faune locale lorsqu'il fit une découverte remarquable. Dans une cavité protégée sous un surplomb rocheux, il trouva des signes d'un terrier de lynx. Approchant prudemment, usant de toute son expérience pour se déplacer en silence, il aperçut une silhouette familière, Max, désormais adulte, veillant sur deux petits lynx. Le jeune félin n'avait pas seulement survécu, il avait trouvé une compagne et contribuait maintenant à la génération suivante. L'œil averti de Jim reconnut immédiatement le motif distinctif de son pelage, qu'il avait rendu identifiable lors de sa réhabilitation. Mais à présent, il se déplaçait avec l'assurance gracieuse d'un prédateur accompli. Les petits, à peine visibles dans l'ombre du terrier, étaient la preuve éclatante de la résilience de la nature et des effets durables de cette intervention décisive. Ce soir-là, alors que Jim partageait sa découverte avec Sarah autour du dîner, leur conversation dériva vers les implications plus larges de leur travail. Le centre de réhabilitation avait grandi au fil des années, accueillant de plus en plus d'animaux et formant de nouveaux membres du personnel à cet équilibre délicat entre assistance et processus naturel. « Tu sais à quoi je pense parfois ?» dit Sarah en repoussant son assiette et en se penchant en avant. « Ce matin-là avec les loups, si tu n'avais pas été là. Si tu n'avais pas pris cette décision en une fraction de seconde. » Jim hocha lentement la tête, comprenant parfaitement la pensée inachevée. Une petite action peut avoir des répercussions bien au-delà de ce que l'on imagine.
Max n'est plus seulement un lynx sauvé, il est devenu une partie intégrante de l'histoire de la restauration de l'écosystème. Le succès de la réhabilitation et de la remise en liberté de Max eut des effets bien plus larges que la simple survie d'un lynx. La documentation de son cas, soigneusement tenue par Sarah, devint une ressource précieuse pour d'autres centres de réhabilitation de la faune s'occupant de jeunes prédateurs orphelins. Les protocoles développés lors de ces soins furent affinés et partagés, contribuant à améliorer les taux de survie d'autres jeunes animaux confrontés à des situations similaires. Son histoire permit également de rapprocher la communauté locale des éleveurs et les défenseurs de la conservation de la faune. Lorsque Sarah présenta le cas de Max lors d'une réunion communautaire, en mettant l'accent sur l'équilibre délicat entre la conservation des prédateurs et l'intervention humaine, elle trouva un auditoire étonnamment réceptif. Même certains éleveurs, qui considéraient traditionnellement les prédateurs comme une menace, commencèrent à percevoir l'intérêt de maintenir des populations sauvages en bonne santé. 5 ans après le sauvetage de Max, le centre de réhabilitation de la faune du Montana était devenu un établissement modèle. Reconnu pour ses programmes de réhabilitation et de réintroduction réussis, Sarah avait élargi son rôle, formant de nouveaux vétérinaires aux soins de la faune tout en continuant à superviser les cas les plus critiques. Jim, bien que officiellement à la retraite, poursuivait ses relevés réguliers sur la faune, son expertise restant essentielle pour suivre la santé des populations de prédateurs locaux. La meute de loups qui avait failli coûter la vie à Max était toujours présente dans la région, bien que ses effectifs et son territoire aient évolué au fil des ans. Shadow, la femelle alpha, avait eu plusieurs portées, assurant ainsi la continuité de la meute au sein de l'écosystème. Les observations de Jim montraient comment les loups s'étaient adaptés aux nouvelles conditions, modifiant leur stratégie de chasse pour se concentrer davantage sur leur proie naturelle. À mesure que les populations de cerfs et d'élans se reconstituaient, par un matin d'automne vif, alors que Jim vérifiait ses caméras de surveillance, il tomba sur des empreintes qui racontaient une histoire extraordinaire. Dans la boue près d'un ruisseau, il trouva les traces distinctes d'une meute de loups traversant la zone, et non loin de là. Des empreintes plus petites mais assurées, celles d'un lynx, probablement Max. Ils étaient passés par le même endroit à quelques heures d'intervalle. Mais contrairement à ce jour désespéré, des années auparavant, ces empreintes ne montraient aucun signe de poursuite ou de conflit. Elles reflétaient simplement les déplacements normaux de prédateurs partageant le même territoire, chacun occupant sa propre niche dans l'intricate toile de la vie forestière. C'était là, pensa Jim, le plus grand témoignage du succès de leur travail, non seulement la survie d'un animal, mais la restauration d'un équilibre naturel. La forêt pouvait accueillir à la fois les loups et les lynx, chaque espèce jouant un rôle crucial dans le maintien de la santé de l'écosystème. Alors qu'il se tenait là, scrutant ses empreintes dans la lumière matinale, Jim perçut un bruit familier, le léger bruissement de pattes sur des feuilles mortes. Levant les yeux avec précaution, il aperçut une silhouette furtive dans les fourrés, un lynx adulte. Se déplaçant avec assurance, l'animal s'arrêta un instant, ses yeux jaunes croisant ceux de Jim dans un regard qui semblait transcender la frontière habituelle entre les humains et la faune sauvage. Était-ce Max ou l'un de ses descendants? Jim ne pouvait en être sûr, mais au fond, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que ce lynx évoluait avec la confiance d'un animal parfaitement à sa place dans son environnement, ni craintif envers les humains, ni dépendant d'eux. Voilà la véritable réussite d'une réhabilitation, non seulement sauver un animal, mais préserver son essence sauvage. Le lynx disparut dans la forêt aussi silencieusement qu'il était apparu, laissant Jim avec un profond sentiment de satisfaction. Au fil de ses décennies de travail avec la faune, Jim avait connu des succès et des échecs, avait été témoin des dures réalités de la sélection naturelle et des rares moments où l'intervention humaine s'avérait nécessaire. L'histoire de Max représentait l'équilibre parfait entre ses forces, un moment où la compassion humaine, guidée par la science et le respect des processus naturels, avait permis de préserver la fragile harmonie du monde sauvage. Au centre de réhabilitation, Sarah préparait une nouvelle génération de professionnels de la faune, leur enseignant les leçons tirées de nombreux cas similaires à celui de Max. Le centre s'était agrandi, intégrant des programmes éducatifs pour les écoles locales, afin de sensibiliser dès le plus jeune âge à la préservation de la nature. La clé, disait-elle souvent à ses étudiants, c'est de savoir quand agir et quand se retirer. La nature possède sa propre sagesse, ses propres mécanismes d'équilibre. Notre rôle n'est pas de perturber cet équilibre, mais de l'aider à se rétablir lorsque les activités humaines ou des circonstances exceptionnelles l'ont compromis. L'histoire de Max, le jeune lynx qui avait survécu à une meute de loups, défier des probabilités impossibles et contribuer à la restauration de son espèce, devint bien plus qu'un récit de réhabilitation réussi. Elle devint un symbole d'espoir, un rappel que, même face aux réalités les plus implacables de la nature,
Il y avait toujours une place pour la compassion, pour une intervention éclairée, et pour la résilience extraordinaire de la vie elle-même. Avec les années, d'autres animaux franchiraient les portes du centre, chacun avec sa propre histoire de survie et de guérison. Mais celle de Max resta spéciale, un témoignage de l'impact qu'un seul moment d'intervention, lorsqu'il est guidé par la connaissance et l'empathie, pouvait avoir sur la préservation du monde sauvage. La photo dans le bureau de Sarah continuait à susciter la curiosité des visiteurs, initiant des discussions sur la conservation et sur le rôle que l'humain devait jouer dans la protection et la préservation de la nature. Et quelque part, dans les forêts du Montana, l'héritage de Max perdurait à travers ses descendants, leur présence incarnant le récit vivant de la survie, de l'adaptation et du renouveau de l'écosystème. Jim et Sarah avaient prouvé qu'aussi impitoyable que puisse être la nature, elle pouvait être rééquilibrée lorsque l'intervention humaine était appliquée avec discernement et humilité. Leur histoire, intimement liée à celle de Max, s'inscrivait dans la grande narration de la conservation de la faune aux États-Unis, un rappel que chaque vie sauvée, chaque animal rendu à la nature, contribuait à préserver le patrimoine naturel qu'il s'efforçait tant de protéger.